Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un quatrième tuto Python pour niveau intermédiaire et aujourd'hui on va parler de la fonction filter. C'est une fonction très similaire à la fonction que j'ai pu expliquer dans la dernière vidéo, à savoir la fonction map. Alors bien sûr, il y a des différences entre les deux. Elles ont quasiment le même fonctionnement et surtout elles sont ces deux fonctions très utilisées quand on fait du développement, que ce soit en Python ou dans d'autres langages. Et on peut les combiner ensemble, donc vous allez voir, c'est deux outils super utiles. Une des meilleures façons pour comprendre, c'est l'exemple. Donc on va créer une liste, hop, dans laquelle on va mettre des chiffres. 1, 2, 3, 10. Ensuite, on va créer une fonction qu'on va appeler, qui serait une fonction de filtrage, finalement, vous allez voir pourquoi. Hop, on va l'appeler pair, on lui donne un paramètre x, hop, deux petits points de notation, return. Là, on va utiliser x pourcentage 2. Donc globalement, ici on utilise le pourcentage qui en Python représente la division en regardant le reste de cette division. Donc là on divise notre x par 2, on regarde le reste. Si le reste est égal à 0, ça veut dire que x est divisible par 2, ce qui est donc la caractéristique d'un nombre pair. Et si le reste n'est pas égal à 0, ça veut dire que x n'est pas divisible par 2, et donc c'est un nombre impair. Cette condition-là retourne soit true, soit false, c'est une condition. Et vous allez voir, pour la suite, c'est important de retenir. Maintenant qu'on a notre fonction de filtrage, on va pouvoir utiliser tout simplement notre fonction filter. Donc on va venir stocker le résultat de la fonction filter dans une variable qu'on va appeler res filtre. Hop, là on appelle la fonction filter comme la fonction map. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la fonction map, je vous invite à aller la voir parce que ça peut vous aider dans la compréhension de la fonction filter. Je parle notamment de la boucle for. Voilà, je vous invite à aller la voir. Donc, tout comme la fonction map, la fonction filter, elle a besoin de deux arguments. Le premier argument, ça va être la fonction que vous allez appliquer sur chaque élément de la liste. Et le deuxième argument, c'est la liste sur laquelle vous voulez itérer finalement. La fonction qu'on va vouloir appliquer, c'est pair. Et la liste sur laquelle on va l'appliquer, ça va être la liste, tout simplement celle-ci. Voilà. Tout comme la fonction map, la fonction filter renvoie un type qui est propre à la fonction, à savoir type filter. Fonction map renvoie un type map, elle renvoie un type filter. Et donc, on ne peut pas l'afficher comme ça. On est obligé de faire ce qu'on appelle un cast, et donc de changer le type du résultat. On va l'appeler resListFilter, et on va faire un cast. Donc on va utiliser la fonction list, et on va mettre le résultat comme ceci. Et là, si je viens print mon resListFilter, je fais un F5 entrée, il me dit que listObject is not callable. Pourquoi? Mais en fait c'est normal, il a utilisé le mauvais objet, au lieu d'utiliser la fonction list, il a utilisé notre liste ici. On va la renommer en liste comme ça, ce sera plus simple. F5 entrée. Et donc là, le résultat de cette fonction-là est uniquement des nombres pairs. Il a pris cette fonction-là, et on a filtré cette liste-là pour obtenir que les nombres pairs de la liste. Dans l'exécution de cette fonction filter, on voit qu'on a créé une nouvelle liste dans laquelle on a stocké que uniquement les nombres pairs. Et comment ça a fonctionné, tout simplement? Il faut voir ça comme si on avait utilisé une boucle for sur notre liste, et donc qu'on est venu itérer sur chaque élément de la liste, 1, 2, 3 jusqu'à 10, un par un, et à chaque fois, sur ces éléments-là, on est venu appliquer la fonction pair. Donc si je pars de 1, hop, on lui donne 1, on le divise par 2, on regarde son reste, on regarde si c'est égal à 0. Évidemment, c'est pas égal à 0, donc ça retourne false. Ici, quand la fonction retourne false dans la fonction filter, alors il ne l'inclut pas dans la nouvelle liste. Et il passe à l'élément suivant, 2. Il prend 2, il divise par 2, il regarde le reste, c'est égal à 0, il renvoie true. Quand c'est true, il l'ajoute à la liste. Et on se retrouve à la fin avec uniquement les nombres pairs à l'intérieur de la liste, tout simplement. C'est très bien, maintenant on sait comment une fonction filter fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser une fonction filter dans une fonction map et inversement. Et ça peut parfois vous débloquer des situations un peu compliquées en une ligne tout simplement. Donc pour ce faire, je vais vous montrer, on va créer une fonction def qu'on va appeler ajouter 3, hop, qui prend en argument x de petits points return
x plus 3 tout simplement. Et donc on a notre résultat ici de filtre qu'on a stocké dans cette variable, et on va faire une map dessus. Hop. Donc on utilise notre fonction map. En fonction, on lui donne ajouter 3. Et du coup, en itérable, on lui donne finalement celle-ci. Hein. Hop. Qui est donc le résultat de l'action de la fonction filter. On va print avant donc, ce résultat-là, et on va print ce résultat-là avec l'utilisation de la map. On voit ce que ça donne. Il me retourne un objet, ah oui, parce que du coup la map, évidemment, je ne l'ai pas casté. Donc, list. Pour que ça nous retourne un truc correct. Voilà. Et donc là, on voit qu'on récupère bien notre liste de nombres pairs, et on voit qu'en fait, avec la map, on vient itérer sur chaque élément de cette liste-là, et on vient actionner cette fonction, qui vient ajouter 3 à chaque fois quand on l'actionne. Et donc 2 plus 3, 5, 4 plus 3, 7. Alors il a bien ajouté 3 à chacun des éléments. On s'en rend pas forcément compte, mais on a utilisé une fonction filter dans une fonction map. Parce qu'en fait ça, je pourrais l'enlever et récupérer ça directement pour que ce soit plus lisible. Étant donné que le retour de la fonction filter, c'est un type filter qui est quelque chose d'itérable. Et souvenez-vous, j'ai dit que ce soit dans la fonction map ou que ce soit dans la fonction filter, le deuxième argument, c'est toujours un itérable. C'est pas forcément une liste, ça peut être n'importe quel itérable. Et on peut directement le mettre comme ça. Et là, grâce à ça, on a mis un filter dans une map, et ça nous permet de faire des opérations un peu plus complexes, un peu plus avancées. Donc là, si je fais F5, on va avoir le même résultat. Voilà. Globalement, du coup, ce qu'il faut retenir de cette fonction filter, c'est que ça vient utiliser deux arguments. Le premier, c'est une fonction, le deuxième, c'est une liste. Dans cette fonction, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle une fonction de filtrage. Je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais j'appelle ça une fonction de filtrage parce que c'est quelque chose qui vient retourner soit true, soit false. Là, on utilise une condition, donc qui dit condition dit un retour de true ou false. Mais vous pourriez mettre n'importe quoi. Vous pourriez mettre par exemple true. Hop, pardon. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il va parcourir tous les éléments, il va à chaque fois renvoyer true. Et donc finalement, il va rien filtrer du tout, on va se récupérer la liste entière. Si je fais F5 entrée, vous voyez, on se récupère toute la liste. Dans le même sens, vous pourriez mettre false, et du coup, il retournerait false à chaque fois, et il inclurait aucun élément dans la nouvelle liste, et donc on aurait une liste vide. Vous pourrez, dans cette fonction de filtrage, mettre n'importe quoi, des strings. Python considérait en fait que c'est un retour, et donc que c'est true. Et donc là, il fonctionnerait comme un true. F5, je me retrouvais donc avec une liste entière. Le seul moment où il pourrait considérer que c'est false, c'est en lui mettant 0. C'est l'interpréteur Python qui fonctionne comme ça, c'est juste... voilà, je vous donne ces infos là parce que c'est peut-être des trucs que vous ne connaissez pas. Si vous testez votre fonction filter et que vous vous rendez compte qu'il y a des comportements bizarres, ça peut être dû à ce genre de choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, si je fais F5, je me retrouve avec une liste vide parce qu'il considère ça comme false, comme retour. Voilà, en ce qui concerne donc la fonction filter avec ses différentes utilisations et le mélange entre une fonction filter et une fonction map. J'espère que la vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds avec plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.